Bref. Donc, chers amis, on reprend Baruch Hashem, c'est évidemment la participation de Hadar Rishon, le premier du mois de Hadar, qui a un sens important. Et on peut se poser la question, effectivement, pourquoi est-ce que Hadar est aussi important alors qu'il n'y a rien, a priori, à festoyer ce premier mois de Hadar, n'est-ce pas? Je rappelle, juste à titre indicatif, qu'à cause des 11 jours qui distinguent l'année solaire de l'année lunaire, eh bien, on va essayer au bout du compte à plusieurs années d'intervalle jusqu'à arriver à la 19e année où on va arriver à avoir un équilibre renouvelé entre l'année solaire et l'année lunaire. D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? La première année, c'est 11 jours là qui séparent l'année solaire de l'année lunaire, 365, 64. Bien, la seconde année, on arrive à 22. La troisième année, on arrive à 33. Donc, la troisième année, il y aura Hadar Aleph. Et ainsi de suite. À chaque fois, on revient. Il y a 3 jours qui restent encore une fois en l'air. Et ça se poursuit justement la suite aussi. D'accord? Olga, si tu es là, juste dis-moi que tu entends bien, que je suis sûr que je n'ai pas fait d'erreur. Normalement, il n'y a pas d'erreur. J'espère. Donc, c'est un petit peu l'évocation par rapport, effectivement, à d'abord ce rapport. Excusez-moi. Ça y est. Ah non, c'est bon. Ce rapport, effectivement, à l'année solaire et l'année lunaire. Maintenant, quand on voit une phrase qui a été écrite par le Rav Kook, il a écrit notamment des phrases sur chaque mois. Il a écrit comme ça une sorte de compilation de la pensée qui est inhérente à ce mois-ci. Et en l'occurrence, quand on voit sur le mois de Hadar Aleph, vous voyez ma cour numéro 1, Mahamare Araya, donc les articles du Rav Kook, eh bien, il écrit, comme vous voyez l'indication, Meged Yerochim. Okay. Alors, vous avez un grand bonjour des Hazen qui vous disent qu'ils sont là pour quelques minutes. Nous évoquerons lié court plus tard. Bonne soirée. Merci. Top. En tous les cas, le fait est qu'effectivement, quand on voit ce qu'il écrit sur le mois de Hadar Aleph, Amaskirim, Krachim ou Mukafim, ceux qui se rappellent justement des endroits qui sont entourés. Je vous rappelle que pour Purim, à la base, il y a une nuance entre les villes qui sont entourées, comme Jérusalem, dans le doute, Akko. Du coup, on lit la Megillah pour les habitants de Akko 4 fois, et d'autres endroits comme Tibériade, etc. Il y a ceux qui sont effectivement se rappellent de ces villes entourées de l'époque de Yehoshua ben Nun. Ce qui fixe, c'est de quelle date la muraille. Même si au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas de muraille. D'accord? Par exemple, si à Avignon, eh bien, il y avait une muraille qui était là depuis Yehoshua ben Nun, ce qui m'étonnerait quand même, il faut se déconner, mais s'il y avait une muraille qui était là depuis Yehoshua ben Nun, eh bien, il est certain qu'à Avignon, on devrait faire Purim comme à Jérusalem. D'accord? Maintenant, il nous dit, le Rav, Lo yochlu leisher avdei Achashverosh. Celui qui est pleinement conscient des murailles de Yehoshua, eh bien, ne pourra pas rester esclave d'Achashverosh. Bon, cette phrase-là, volontairement, je ne veux pas l'expliquer pour l'instant. Mais il y a une question, évidemment, qui est sous-jacente à ça, c'est quel est le rapport avec Hadar Aleph? À la rigueur, on peut comprendre ça par rapport à Hadar Bet, où on va effectivement fêter Purim à Hadar Bet. D'accord? Mais on ne voit pas le rapport. Donc, on va y arriver. Macor numéro 2, le traité de Ta'anit nous dit comme cela. Que Shem She, Mi Shenichnas Av Mema'atin Besimcha, comme quand on rentre dans Av, eh bien, on se réjouit moins. Vous remarquerez que l'indication, le substantif est très important. On n'a pas dit de ne pas se réjouir tout court. On a dit de réduire les effusions de joie. Et encore plus, évidemment, à Tisha B'Av. Eh bien, de même, car Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha. Quand on rentre Adar, il faut justement accroître les effusions de joie. J'ai 2 questions à ce sujet-là, qui vont être sur lesquelles on va essayer de comprendre. La première, c'est le fait que comment peut-on comprendre que on demande expressément de se réjouir, alors qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est totalement animé par la Torah, eh bien, il est toute l'année réjoui.
Il peut y avoir des moments de tristesse. Mais comme il est tellement relié à la Torah, donc cette Torah, au bout du compte, le réjouit totalement parce qu'il ne peut pas étudier la Torah, il ne peut pas être proche d'Akadosh Baruch Hu si ce n'est Metor Simcha. À Shechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle a le sens que dans la mesure où on est joyeux. Donc, par conséquent, le Talmid Chacham, lui, il a une certaine sérénité, il a une certaine joie toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Hadar? Alors, on peut ajouter, évidemment, ajouter un peu plus de Simcha. Deuxième problématique, comme vous le voyez dans le traité de Taïd que je viens de citer, il n'est pas du tout précisé si on doit se réjouir que Hadar Bet ou se réjouir Hadar tout court. Donc, Hadar Aleph aussi, quand il y a Hadar Aleph. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. Première question sur le rapport au Talmidei Rachamim. Nous dit le Rav Kook dans ma cour numéro 3, Enaya, un Nefesh Aruchanit, l'âme spirituelle, I, a Tereta Emet chez Rachamim. L'âme qui est animée justement par ce souffle, si je puis dire, divin, elle est pleinement réjouie grâce à la couronne de vérité. Comme tu es conscient que tu es en train de toucher du doigt la vérité, donc tu ne peux que t'en réjouir. Vous avez deux formes de joie. Vous avez une joie constante, qui n'est pas du tout soustraite, qui n'est pas du tout esclave des événements du temps. Et on a une autre forme de joie qui, effectivement, prend tout son sens quand on a bu un verre de vin, quand on va à un mariage, quand on va à une cérémonie quelconque. Mais la joie des Rachamim qui est évoquée ici, comme il est bercé par la vérité, donc il est profondément serein. Ainsi poursuit le Rav Kook, לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. C'est pas encore une fois une réalité spéciale qui va faire que les חכמים vont être réjouis. לא איזה פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. On peut avoir un surplus de joie, mais on est constamment joyeux. Pourquoi? Parce qu'on est dans la Torah. La Torah ajoute de la vie, donc on est réjoui. Qui? Simchat Olam i al Rosham. C'est une joie éternelle qui est sur leur tête. Simcha Elahit, cette joie donc qui prend sa source chez Akadosh Baruch Hu Be'atzma, i shoresh tishmatam, et la racine profonde de leur âme. I gvoa me'al kol hachaim kulam. Encore une fois, elle est reliée à l'absolu, elle est reliée à ce qui dépasse le cadre de la vie ponctuelle. Ve'achaim aruchaniyim. Et donc cette vie spirituelle et cette vie, j'ai envie de dire, en acte, c'est une vie, encore une fois, j'aurais presque envie de parler d'émotions religieuses qui seraient au bout du compte quelque chose de constant. Qu'est-ce qui se passe quand un juif, quand un chrétien, l'Avdil, va aller à l'église, il va atteindre éventuellement l'extase. On appellera la chavaya datit, l'expérience cultuelle. Un juif qui est proche de la Torah et qui la vit, il n'a pas une extase cultuelle. Exactement. Il vit constamment dans cette réalité-là. Seulement, encore une fois, on parle des Talmidei Rachamim. Première possibilité, et ça va arriver à notre propos, écoutez, moi je m'en fous totalement du peuple, parce que ce qui m'intéresse, c'est de kiffer la vie de la Torah. Donc, par conséquent, je me coupe du peuple, comme Enoch. Je vais au monastère, juste pour kiffer. Première possibilité. Je n'ai pas dit que c'est celle que j'ai choisie, mais ce n'est pas celle que je pense être juste, mais on peut penser cela. Parce que se relier au peuple, ça veut dire au bout du compte, on est relié aux problèmes, aux difficultés, donc ce n'est pas bien. Vous voyez là où je vais arriver. Maintenant, Asimcha, Ilahem, Mekor Achaim. C'est la source même de la vie. Ou Meor Achavat, Imalou, Achaim, Kodesh, Vedat. Grâce à accroître la connaissance, justement, de la vie, animée par la sainteté et la connaissance, Tam va émettre l'intégrité, la vérité, la droiture, Yosher, va tzedek, la justice. Akol kos vekosh seuda, chez Seudat Kodesh, asher ruach el fucha alea, à chaque repas qu'on va prendre, à chaque verre qu'on va ajouter,
Raoul et Amer, Chamra, Bechaye, les Foum Rabanan. Il est judicieux d'ajouter que ça rajoute une proximité avec Akadosh Baruch Hu. On est déjà au summum. À l'inverse, certains ne sont pas cette réalité-là. Et c'est grâce au verre de vin qu'ils vont se réjouir. C'est grâce, justement, dans une situation parfois délicate, qu'ils vont justement essayer d'être influencés par cette joie. Regardez, s'il vous plaît, 2-3 lignes suivantes, ce qui est souligné. Omnam, Aolim Bemaalot HaKodesh, ceux qui s'élèvent dans la sainteté, Amitranchim, Lavo et la Traklin, ceux qui, au bout du compte, sont en train de s'éduquer pour essayer d'approcher du Olam Haba. Reprenons les élèves de Rabbi Akiva à la nuit du Seder. Ils viennent dire à leur Chachamim qu'il est arrivé le temps de faire la lecture du schéma, ce qui sous-entend que chez les élèves, il y a encore une distinction entre ce monde-ci et le monde suivant. Mais les Chachamim qui ont parlé de la sortie d'Égypte toute la nuit et qui l'ont vécu, ils ne sont plus dans l'Amazé déjà, ils sont ailleurs. La différence entre l'élève et le maître. Mais ceux qui se préparent à cela, Asher Or Hashem Zarua Shama, que la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'étend là-bas. Tzrichim Em Lekadesh et Chayehem Belimudim, ils ont besoin encore une fois de sanctifier leur vie par le biais de l'étude. Il y a une tradition qui est une halakha, quand on rentre dans le Beit Midrash, on dit une bénédiction, et quand on en sort, on dit aussi une bénédiction. Justement pour faire en sorte que je ne vais pas trébucher dans mon étude, et quand j'en sors, que je ne vais pas échouer dans mon étude. Eh bien, il est indiqué que celui qui, au bout du compte, est animé par la Torah toute la journée parce qu'il enseigne, parce qu'il étudie, il n'a pas forcément besoin de dire cette bénédiction, parce qu'il n'y a plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la grandeur. D'accord? C'est le cas de nos Chachamim ici. Bemaasim techila, mitor kol nitzotz, d'étincelles de lumière qui se révèlent en chaque mitzvah, ou bechol limud ishavu maim besason. À chaque fois qu'un juif, on sait, ner mitzvah et Torah or, on sait qu'à chaque mitzvah qu'un juif a pratiqué, cela va accroître un peu plus la luminosité. D'accord? Donc, il n'est pas totalement dans l'extase au sens fort du terme, mais il avance vers cette sérénité. La vie va leur donner justement cette approximation, cet approchement de la simcha. La voel simchatam amitit, afin de pouvoir atteindre une réelle joie, une réelle cohésion. Maintenant, ou bigla la kishur et la talmidim, justement. Comme les chachamim sont évidemment profondément reliés à leurs élèves, au peuple, ils ne peuvent pas ignorer ce postulat. Donc, Tsoadim les famines, Gaman Shama ala Anakim, même les plus grands parmi les plus grands, doivent être à l'écoute du peuple là où ils se trouvent, des élèves. Gamem Tsoadim, Amadoudim alalou. Avec mesure, ils vont réfléchir justement comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le peuple va lui aussi, les élèves, vont justement pouvoir s'élever dans cette joie tellement intense. Cette première remarque, elle est fondamentale, on va y revenir, sur le fait que, qui a fixé 2 mois de Hadar? Les Chachamim. Les mêmes Chachamim qui se réjouissent toute l'année. On ne peut pas l'ignorer. Comme j'ai donné au début de tout début de notre étude, un rapport profondément technique du lien entre le soleil et la lune. Et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Dans la fixité de nos Chachamim sur ce mois de Hadar. J'insiste sur un point supplémentaire avant de poursuivre. Non, on va le dire avec Rashi, vous allez voir. Rashi nous dit justement, Mishenichnas Hadar, pourquoi est-ce qu'effectivement on doit se réjouir? Parce que Yeme Nissim Ayoule Israël, vous avez eu des jours de miracles pour Israël qui sont Purim et Pessah. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait Purim Hadar Bet? Tu préfères Purim Hadar Aleph. D'accord? Pour nous dire les Rachamim, il est important de relier la Géoula de Purim à la Géoula de Mitzrayim. D'accord? Maintenant, donc a priori, si c'est ça, en Hadar Aleph, on s'en fout. Il n'y a rien à faire avec Hadar Aleph, au-delà du problème technique.
penserions-nous? Poursuit le traité de Megillah. Karu et Megillah be'adar rishon. Venit abra shana korimota be'adar sheni. On lit la Megillah au premier mois de Hadar. Il y a une année en holistique, eh bien on va devoir lire la Megillah au deuxième mois de Hadar. Mais pourquoi aurais-je pensé, dans cette réalité où on sait qu'il va y avoir Hadar, un deuxième mois de Hadar, pourquoi aurais-je pensé qu'il faut lire la Megillah dans le premier mois de Hadar? Réponse, aujourd'hui c'est facile, on a une date, on a un calcul. Mais à l'époque, quand est-ce qu'on a décidé qu'on ferait Hadar Bet? C'est quand on a vu la fin du mois de Hadar qui arrive et on voit le climat, le printemps n'est pas encore là. Parce que Pessah doit commencer au printemps. Donc, je vais rajouter un mois de Hadar. Mais c'est-à-dire du coup que naturellement, on aurait fait Purim au Hadar, au premier mois du Hadar. C'est juste quand on a fini le mois de Hadar qu'on va se rendre compte qu'en fin de compte, le printemps n'étant pas encore arrivé, donc il faut faire un deuxième Hadar. Et donc, on va te dire, ce que tu as lu le premier mois de Hadar, ça ne suffit pas, ça ne t'acquitte pas de la mitzvah. Pour la raison essentielle qu'il faut absolument coller Purim à Pessah. Il y a un autre détail qui est finalement important qu'il faut se rappeler. C'est quand on dit que l'Ismor Géoula, la Géoula, au bout du compte, la majeure partie des Juifs, malheureusement, ne se sont pas libérés à Purim. Ils sont restés en Perse. À part Mordechai et Ezra et quelques-uns, on parle de Géoula. Mais pourquoi, malgré tout, cette valeur de Purim, elle est fondamentale et on la met en parallèle avec celle de Pessah. En tous les cas, poursuit la Mishnah. Ein ben Hadar Rishon le Hadar Hasheni, ela Kriyat Megillah ou Matanot la Evioni. Il n'y a aucune distinction entre le premier mois de Hadar et le second mois de Hadar, si ce n'est Kriyat Megillah et Matanot la Evioni. Si le premier mois, c'est-à-dire la lecture de la Megillah, et le cadeau aux pauvres. Maintenant, si le mois de Hadar est aussi peu important, alors on aurait dû dire qu'il n'y a aucun rapport entre le premier mois de Hadar et le second mois de Hadar. Il n'empêche, quand on a dit tout à l'heure, il faut se réjouir au mois de Hadar, on implique aussi le premier mois de Hadar. Puisqu'on nous dit clairement qu'il n'y a aucune autre distinction si ce n'est ces deux éléments-là. Donc, tout le reste, on s'en réjouit. Donc, tout le reste, oui, on le fait. Il y a Purim Katan. Le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah, justement, va insister sur ce point en disant que Ein ben arba asar vechamisha asar shel Hadar Arishon, il n'y a aucune distinction, encore une fois, entre le 14 Hadar et le 15 Hadar du premier mois et le 14 et 15 du second mois. Hadar Arishon l'échelle Hadar Hasheni, Ela mikre Megillah ou Matot la Evionim. Il poursuit. Aval elu ve'elu asurin be'esped ou beta'aniot. On n'a pas le droit ces deux jours-là, que ce soit Hadar Rishon, que ce soit Hadar 2, de s'attrister, de jeûner en ces jours-là. Donc, il y a une évocation de la Simcha aussi au premier mois de Hadar, alors que c'est totalement surprenant puisqu'il ne se passe a priori rien au premier mois de Hadar. Makor numéro 7. En fait, il s'est passé quelque chose au premier mois de Hadar. Ah oui, évidemment, Guy, tu as bien compris. Commence à me connaître avec les années. Le premier mois de Hadar, il s'est passé quelque chose de pas négligeable. C'est que la Xéra, le décret de Haman, il a eu lieu le premier mois de Hadar. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Le Khatam Sofer, Makor numéro 7, ça j'ai kiffé. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit Ein ben Hadar Rishon, etc. Je suis la troisième ligne. Des Shnat Xéra meuberet Aïta. L'année du décret était une année en holistique. Et Bechodesh Shnei Massar, le fait que dans la Megillat Esther, on insiste sur le fait qu'il y a un 12e mois, ça implique qu'il y a un 13e. Sinon, on aurait dû dire un dernier mois, le dernier mois de l'année. En disant qu'il y a un 12e mois, eh bien, nos Chachamim, ça provient du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, qui n'a jamais été écrit à Jérusalem. Perouche Miklal Deicha, Shlosha Asar. Ça implique qu'il y a effectivement un 13e mois. Donc, ça veut dire que le miracle de Purim, au bout du compte, il a eu lieu en Hadar 1er.
Pourquoi est-il eu le décret de Haman au premier mois de Hadar? Parce que, à la vérité, Moshe Rabbeinu, il est né en Hadar Aleph aussi. Donc, il fallait absolument qu'il y ait justement un rapport direct entre les deux. Mais je reste sur une problématique. C'est que si effectivement, on a donné une première réponse, mais je sais que ça ne vous suffit pas. Le fait qu'on ne fasse pas Hadar, on ne fasse pas Purim au premier mois de Hadar, parce que la Gemara, elle nous dit qu'il est très important que Purim et Pessah soient associés, soient proches l'un de l'autre. Alors, comme vous n'avez pas dit, mais je ne comprends pas en fait le rapport entre les deux. Vous allez me le dire, je sais que vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais quand même, je ne comprends pas. Bien fait. Donc, on va demander au Rav, qui n'est pas sur votre feuille, on va demander au Rav Outner, le Rav Yitzhak Outner, qui est écrit dans Pachad Yitzhak. Quelque chose d'absolument exceptionnel. Sur le fait que vous avez à Pessah et à Purim 2 fois Anochi. Vous avez à Pessah Anochi Hashem Elohecha Asher Hotziechem Meret Mitzrayim. C'est moi qui étais sorti d'Égypte. Et on a à Purim Anochi Aster Astir. La référence qui fait que pour toutes les générations on a fêté Purim, c'est parce que dans la Torah, on trouve, les Chachamim ont trouvé une allusion par ce rapport à Esther, ce rapport au Dieu qui se cache. La fête qui aura le plus d'importance pour l'éternité, c'est Pessah ou Purim? Alors tu n'as pas suffisamment lu la Gada de Pessah. Pourquoi je dis Dafka que tu n'as pas suffisamment? Parce que c'est la fameuse controverse entre les Chachamim sur savoir si effectivement la Tidlavo, au moment où effectivement où les Juifs reviennent en Eretz Israël, est-ce que Yemechayecha, Kol Yemechayecha, viendra le moment où on se posera la question, est-ce qu'on arrête de fêter Pessah pour fêter Yom Ha'atzmaut, ou on fête Yom Ha'atzmaut, mais on fête Yom Ha'atzmaut et sera plus important, et Pessah aura une importance secondaire. Quand il n'y a pas écrit Yom Ha'atzmaut, il y a écrit Kibbutz Galuyot. Mais tout le monde sait qu'évidemment, que le rassemblement des exilés, c'est évidemment Yom Ha'atzmaut. Ça veut dire qu'au bout du compte, on est en train de parler de la valeur d'une fête qui serait fixée par l'homme, plutôt qu'une réalité, un événement qui serait fixé par Akadosh Baruch Hu lui-même, en l'occurrence Pessah. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental que Purim prenne toute son importance et que Purim a autant de valeur? Parce que la Géoula de Purim, elle est supérieure à celle de Pessah. Pourquoi est-elle supérieure à celle de Pessah? Parce que l'homme s'assume. Parce que Purim, justement, c'est le moment où le peuple juif retrouve cette cohésion, cette entité, où il dit, nous appartenons à un peuple, et alors que Pessah, nous n'avons pas du tout mis en évidence cette idée-là. Pessah, à Kadosh Baruch Hu, au bout du compte, on a fait le sacrifice de Pessah, on a fait l'agneau. Mais c'est vrai que grosso modo, sur les 10 plaies, vous en avez participé à une éventuellement. Mais c'est Kadosh Baruch Hu qui nous sort. D'accord? Certains ont fait la remarque, par exemple, par rapport à la tribu de Ephraïm, qui est sortie avant que Akadosh Baruch Hu s'occupe de faire sortir le peuple. Et certains, par exemple, ont évoqué, avec un regard un petit peu critique et un petit peu méprisant, vous, les sionistes, vous êtes un peu comme Ephraïm. Vous êtes sortis avant, donc les Égyptiens nous ont couru après, nous ont matraqués, et c'est pour ça que malheureusement, la tribu d'Ephraïm a été moindre dans le désert. Mais sur le fond, ce qu'ils n'ont pas saisi malheureusement, c'est que le peuple juif, s'il avait participé, s'il était en cohésion avec la tribu d'Ephraïm, il serait sorti, eh bien, il n'y aurait pas eu cette réalité-là. Comme ils n'ont pas participé, c'est encore une fois la cohésion du peuple. À ce moment-là, le peuple juif va jeûner pendant 3 jours. Avec toute une discussion justement très importante de savoir si dans les 3 jours, puisque je vous rappelle c'était au mois de Nissan, eh bien, est-ce qu'ils ont jeûné aussi à Pessah ou non? Ce qui n'est pas du tout évident parce que c'est une interdiction ilchatique. Mais à quoi ça sert, dira Mordechai, de parler de Pessah s'il n'y a plus de peuple juif pour le fêter? Mais donc le peuple juif dans son ensemble s'est préoccupé de retrouver cette dimension-là. Ça veut dire que la Géoula de Purim, qui doit être collée à la Géoula de Mitzrayim, c'est de bien comprendre que quand effectivement, physiquement, réellement, on sort de la Perse, on est conscient que ce projet apparemment humain, historiquement humain, est évidemment mené par derrière par Akadosh Baruch Hu. Mais tu prends tes responsabilités. Je l'ai souvent évoqué dans ce cadre-là, sur le fait que c'est très gênant, malheureusement, mais
on n'a pas encore décidé, les Chachamim n'ont pas décidé ainsi, mais c'est toujours très gênant de ne pas boire le 5e verre de Pessah. Parce qu'en ne buvant pas le 5e verre de Pessah, on dit en d'autres termes que celui qui nous a sortis des Égyptes, c'est Herzl. Et avec tout le respect que j'ai pour Herzl, et Dieu sait que j'ai du respect pour Herzl, eh bien, on doit mettre en évidence l'idée que Herzl est un élément très important dans la Géoula qui est menée par Akadosh Baruch Hu. Le juif qui est un monothéisme absolu doit comprendre que toute l'histoire est menée par Akadosh Baruch Hu. À Purim, justement, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas. On avait fait un cours là-dessus. Le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas parce qu'il n'a pas besoin d'apparaître. Il est tellement présent qu'il n'a pas besoin d'apparaître. Mais Gilat Esther, c'est les galot et anistar. C'est révéler ce qui est justement caché. À tel point, nous dira le Rav Kook dans Olat Ra'aya, que justement, c'est un rapport au chameau. Le chameau a des signes de cacheroute qui sont cachés. Dans Megillah, chez les Mekoubalim, on rappelle que ça rappelle les lettres de Gamal. Les signes de cacheroute du chameau se révèlent. Ça ne veut pas dire qu'on va manger du chameau, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça la question. Mais c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'élément comme ça qui est caché et qui se révèle. La grandeur du peuple juif se révèle justement à Purim. On dira dans la Megillah que ce qu'on a reçu au Har Sinaï, eh bien, on l'accepte pleinement d'Afka à Purim. Mais après ça, quand les Juifs sont sortis de l'esclavage, il n'y avait pas de cette unité. À Purim, il y a une unité. Non. Après le jeûne, quand ils devaient tous exécuter, il y a une union. Non. Il y a une unité aussi à Pessah. C'est pour ça que les 4/5e ne sont pas sortis. Ceux qui ont décidé de sortir, c'est ceux qui ont justement compris qu'il y avait une unité, une cohésion nationale. Le premier, je te rappelle, qui parle d'un peuple, et je rappelle le Rav David Kimchi sur Am, ce qui vient de la Shonaim, et cet ensemble, il y a évidemment l'embryon qui est sorti de la matrice égyptienne. Donc oui, le bébé est sorti. Il est fondamentalement interdit de briser le Korban Pessah. On ne peut pas le couper en plusieurs morceaux et le mettre dans le feu. Non. Il faut qu'il soit totalement entier. Parce que ça rappelle justement le C, ça rappelle justement le Ham Israël. Donc il y a oui cette cohésion de naissance. Alors qu'à Purim, c'est une cohésion justement qui est choisie. D'accord ? C'est toute cette importance-là. J'ai décidé d'appartenir au peuple juif. D'en faire pleinement partie. Surtout qu'a priori, à Purim, au début en tout cas du décret, c'est pas genre génial d'être juif. Oui. C'est ça ? Mais on a pris sur nous cette réalité-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'en fixant Hadar Aleph, alors effectivement, on aurait pu penser que c'est Hadar Aleph, mais on voit bien que c'est fixé à Hadar Bet parce on a dit mettre Pessah et Purim en même temps. Celui qui va décider qu'il faut faire Hadar Bet, on a dit c'est les Chachamim. D'accord ? Il peut arriver à un moment donné où certains juifs, on a parlé des élèves tout à l'heure, ne sont pas conscients de cette cohésion du peuple. Il peut arriver à un moment donné où certains juifs ont oublié que, eh bien, on est quelque part enfermé dans un carcan, autour de murailles, sans penser à Eretz Israël, sans penser à Yoshua bin Nun. D'accord ? Les Rachaim peuvent dire, je m'en fiche. Ils n'ont qu'à faire leur vie. Moi, je sais où est la vérité, donc je ne vais pas m'abaisser pour m'approcher de ces juifs-là et d'essayer de les sortir de ce carcan. On voit ici que les Chachamim vont fixer Hadar Aleph, vont rajouter un mois. Pourquoi est-ce qu'on devrait se réjouir ce mois-là ? On donne déjà un petit peu des éléments. Mais on va voir dans quelques minutes, grâce au Rabbi Tzadok de Lublin, et tout va être compris. Mais avant qu'on ait rajouté le deuxième mois, comment ça se passait, comment alors ? Je l'ai dit, il y avait d'abord des témoignages qui sortaient. C'est fondamental, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on fixait par des envoyés dans toutes les régions où les Juifs étaient présents des témoignages pour savoir quand est-ce que la Noéménie allait arriver. C'est fondamental. Sinon, on aurait pu se retrouver à manger Chaz V'Chaïla du Chametz à Pessah et manger le jour de Kippour. Donc, il y a toute cette implication-là qui était fondamentale. On a ce privilège aujourd'hui d'avoir effectivement un calcul, mais encore qu'on aspire à quel revenir au témoignage. À tel point quand même on était prêt à encourager les Juifs qui étaient capables de témoigner, de ne pas hésiter à enfreindre Shabbat pour venir justement témoigner que la lune a été visible. Et on leur préparait un grand repas, etc. Tellement la fixation du temps est fondamentalement importante. D'accord ? Achav nous dit justement le Gdushat HaLevi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev,
Ta'am al-Adar, accord numéro 8, Ta'am al-Adar, donc le sens profond, qu'effectivement il y a parfois deux mois de Hadar, Deu Chodesh Aïbour, c'est-à-dire la notion de Shana Me'u Beret. En balistique, on n'entend pas cette notion de grossesse en balistique. Je ne sais pas, peut-être vous allez me dire, vous me corriger. En balistique, on entend aussi la grossesse. Ça a un sens littéral grossesse. Non, Parce que Me'u Beret, il y a cette notion de l'année qui est enceinte, quoi. non, Ça n'a rien à voir avec ça, d'accord ? Fait. Alors, Shana Me'u Beret, c'est une année qui est au bout du compte enceinte. Hein? Je vous rappelle par la même occasion que 12 mois, donc, vous avez 12 tribus, et chaque mois est rallié à une tribu. C'est-à-dire, en fonction de l'ordre des drapeaux, c'est-à-dire dans le désert, ou en fonction de l'ordre des engendrements. En tous les cas, il y a évidemment un lien entre chaque mois et chaque tribu. D'accord ? À titre d'exemple, évidemment, Nissan, c'est Yehuda, puisque c'est les royaux, c'est le roi, donc c'est ça. Tammuz et Av, c'est Shimon et Réhouven. Bref, chaque mois a ça. Qu'en est-il du mois de Hadar ? Le 13e. Le 13e mois. Ça va y arriver. Il y a 12 mois à la base. Ah, Il y a c'est fait. les Yosef. Non, c'est Yosef. C'est les fils de Yosef. Mishum de Yadoua, de 12 chodashim, Beshana, Emneget, 12 shivteya. 12 mois, 12 tribus. Veine, Hadar de Umazal Dagim. Le mois de Hadar est rattaché au poisson, donc à l'abondance. Je rappelle par la même occasion que le poisson, c'est aussi, justement, avec cet œil, qui, pour ceux qui éventuellement auraient envie d'avoir un œil malveillant à l'égard d'Am Israël, alors il y a les poissons, même quand on n'est pas tunisien. Aval, sur le fait, c'est qu'effectivement, Aïnara, ce n'est pas du tout une sorte de magie ou de je ne sais pas quoi. Non, c'est une sorte de. On pourrait avoir éventuellement un œil malveillant. Certains pourraient dire, par exemple, parmi les nations, mais ce peuple-là, il n'a rien de particulier, il n'a rien de spécial. La preuve, tu vois, Amalek, quand il va apparaître, il va mettre l'accent sur ces juifs-là qui sont un peu derrière, qui sont un peu faibles. Ils sont reliés à Dieu, mais tu vois bien qu'au bout du compte, il n'y a rien qui les sépare, il n'y a rien qui les distingue d'un autre peuple. Eh bien, justement, ce mois-là est rattaché au Neged Yosef, où effectivement on invoque cette idée des poissons. Des Ein Sholet Bo Ainara. On sait que Yosef, ce qui, entre autres, dans la bénédiction de Yaakov sur Yosef, c'est l'abondance. Il n'y a pas de mauvaises langues qui peuvent parler sur Yosef. Yosef, c'est aussi la réalité avant qu'il se déclare à ses frères que lui, il les a reconnus et eux n'ont pas encore reconnus. Et Kirou et le Kirou. C'est qu'au bout du compte, la possibilité qu'il y a des juifs parmi nos frères qui on se demande, mais en quoi ils sont juifs ? C'est là ? Et comme j'aime souvent dire cette phrase, le linge sale, on le lave en famille. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous voudriez éventuellement dire de la mauvaise langue sur le peuple juif, mais qui vous a permis ? À chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rappeler à la Knesset, enfin sur le point à la Knesset, où il y a parfois des gens qui ne sont pas juifs à la Knesset. Ça existe. En Israël, malheureusement, ça peut arriver qu'il y ait des non-juifs à la Knesset. Et certains commencent à émettre des possibilités. Oui, mais ce non-juif-là, comme il est sympathique, donc il peut y être. Celui-là qui n'est pas sympathique, il ne peut pas y être. Mais c'est un jugement purement subjectif. En fonction de quels paramètres je vais décider si, effectivement, celui-là c'est sympathique et celui-là c'est pas sympathique. Aux yeux de certains dits de gauche, un arabe qui va parler de l'importance de construire le 3e temple, et ça existe, aux yeux d'un juif de gauche, profondément de gauche, cela est un propos totalement irrévérencieux. Donc je sauve le problème. Il n'y a pas lieu qu'il y ait un non-juif à la Knesset. Peu importe quel qu'il soit, justement, parce qu'il n'a pas de regard à avoir sur le peuple juif. Justement, soit une ara qui est mis ici en évidence. Vous voyez la suite. Kemoshe Amar Akatouv, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. C'est le verset. Vene Yosef, Olichne Shvatim. Yosef, justement, a 2 tribus, a mis au monde 2 tribus, Ménaché et Ephraïm. Mais les Kach, Yesh Shnei Adarim. Du coup, il y a 2 mois de Hadar. Puis je vous rappelle, soit dit en passant, que Yosef a 2 tribus, puisque sur le Midrash, il est relié à Osnat, la fille de Dina, donc tribu qu'il faille compléter.
Et puis en plus de ça, parce que je vous rappelle aussi que le nom de Osnat nous rappelle les Chachamim est à relier à Sne Aboer. Quand Osnat va arriver en Égypte, il y a la providence divine qui est sur elle et qui vient rappeler par son propre nom le buisson ardent qui est au Har Sinaï. Donc, ça veut dire que même parmi ces Juifs, parfois qui sembleraient, que Dieu nous en préserve, éloignés de leur identité profonde, éloignés de cette joie ultime, eh bien, malgré tout, ils la portent en eux. Tant qu'ils ne se sont pas exclus du peuple, comme on dit, c'est sauvable. Mais qui va fixer ces 2 mois-là? Iné. Yadoua de Chodesh Haïbour Ayataloui Bebet Adin. C'est le palais de justice qui va décider, le Sanhedrin. Ou Massour Lahem. Im Ratsou Mabrina Chodesh. Si vous voulez, vous rajoutez 1 mois. Im Arken. Chodesh Nissan Taloui Beyad Beddin. Donc le mois de Nissan, au bout du compte, dépend de Sanhedrin. Im Ratsou Ayu Osin Oto Ada. C'est vous qui avez décidé qu'au bout du compte, ce mois de Nissan, eh bien, au bout du compte, ça va redevenir un Hadar. A priori, le mois prochain, c'est Nissan. Non, parce que les Chachamim ont décidé que c'était Hadar. Velekar HaChodesh Hazeh, lachem, kefi shatem rotzim, kach nasa HaChodesh Hazeh. Si vous décidez, si vous le voulez, vous le faites. Regardez, grâce au Rabbi Sof de Lublin, je l'ai déjà un petit peu dit en allusion, mais ça se confirme. Si ce sont les Chachamim, qui sont eux totalement animés par la joie toute l'année, qui comprennent qu'il y a des réalités de notre peuple où malheureusement il y a des éloignements, et qui donc, de leur propre volonté, alors, comme j'ai dit, il y a des raisons techniques, la lune, le soleil, etc., mais qui fait qu'au bout du compte, ils vont rajouter 1 mois. Regardez combien l'amour des Chachamim pour le Ham Israël, pour le peuple juif, est énorme. Parce que justement, ils vont fixer ça pour permettre aux Juifs qui se croient tellement éloignés et qui se croient condamnés à être éloignés que non. Je vous rappelle par la même occasion que Hadar, ça provient de Aleph Dar, nous disent certains Ramim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu réside. Dar, ce n'est pas la gour de manière ponctuelle, c'est de vivre éternellement. La Shechina Dara, elle est présente. Maintenant, nous dit Makor numéro 9, Rabbi Tzadok de Lublin. Entre parenthèses, la première source que j'ai évoquée du Rav Kook, vous êtes certainement en train de vous dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec la première source? Encore que c'est en train là de se déceler. Mais si vous vous dites, je ne vois pas le rapport avec ce qu'on a dit au début, c'est très bien, c'est normal. J'aime bien jouer comme ça. Donc. Rabbi Tzadok de Lublin nous insiste dans accord numéro 9. Ou Be'agat Arama, le Rav Moshe Isserlich, un maître de la Halacha, Shulchan Aruch, dans le Ashkenaz, en Allemagne. Sauf Shulchan Aruch, la fin du Shulchan Aruch, Orach Chaim, un des livres du Shulchan Aruch, qui se termine par ces mots. Vetov lev, mishte tamid, veruach Hashem diber bo. Un bon cœur et constamment, justement, se réjouit, se rassasie d'être relié au fait qu'Akadosh Baruch Hu lui ait parlé. Et au tout début du Shulchan Aruch, Deftichato ve Shulchan Aruch, Shiviti Hashem le negdi tamid. Je suis toujours relié, je suis toujours tourné vers Akadosh Baruch Hu. Chez Zéou Atchalat Kedushat Israël, qui est le début de l'expression de sainteté d'Israël dans son fort intérieur, mais Pnimiuto, de Chodesh Nissan, chez Urishon, le Chodshei Hashana, le mois de Nissan étant le premier mois de l'année. Le Ham Israël, il est né à Nissan. D'accord? Et au risque de faire de la peine à Ben Gurion, non, le peuple juif n'est pas né en Israël. Le peuple juif est né en Égypte. Première erreur dans la Megillat Ha'atzmaut. C'est-à-dire, le peuple, il est né en Égypte. Arshav, Bizman, Vechen Banefesh. Donc, au niveau du temps, Nissan, comme dans certaines communautés, on dit Shana Tova à Nissan, notamment en Orvéchois, parce que justement, c'est la nouvelle année. C'est notre nouvelle année à nous. Benefesh, Atrala ou Bezé, Vachar, Sheishlim Nafsho, Aliedei Shtadlut. Une fois qu'effectivement, comme le bébé, le système commence à se mettre en place,
il va s'efforcer de compléter son être. Tous ses membres vont commencer à se révéler. Bechol Maaseh mitzvot, par les mitzvot que nous allons pratiquer. Magia lachrit hashana, il arrive à la fin de l'année au mois de Hadar, et on fait les comptes. Dernier mois de l'année. De'az, ou tov lev, shekvar nityacher libo beishtadluto. Si encore une fois on a suivi le Shulchan Aruch à la lettre, j'ai envie de dire, on a bien commencé l'année et on a bien terminé l'année. Parce qu'on a passé notre temps à être relié profondément à Kadosh Baruch Hu. Donc on va se réjouir, donc on va se rassasier, donc on va prendre un bon repas. Vekshenit abra shana, mais quand l'année elle a été embolie, justement elle a été ajoutée, l'onosef chodesh shalosh esrei, quand justement il était temps de rendre un mois supplémentaire, ils n'avaient pas ajouté un 13e mois. Sharei en lo shem bifnei atzmo, il n'a pas de nom propre. Rak Arishon ikra Adar Arishon. Il aurait été d'ailleurs d'autant plus logique de faire Purim au premier mois de Hadar. On est zrizim ba mitzvot. Donc empresse-toi de faire les mitzvot dès le premier mois. Mais justement, on te dit non, patiente. Fais-le le deuxième mois. C'est très étrange. Des Shem Arishon, mais Shubach, puisque le premier mois, il est encore plus louable, c'est Rishon, c'est le premier. Et là, justement, on met en avant le lien avec Nissan. Puisque Hadar, justement, Marbim et Simcha, qui est préparation à la délivrance. On sait qu'on va sortir d'Égypte très bientôt. Mais on va être, justement, profondément réjoui de sortir d'Égypte, ou des Égyptes. C'est pas Arshad. Nissan Hasheni ou un Meshubach. Donc, on est profondément relié là-bas. Aval, Arishon Gamken Dugmat Hasheni. On a vu que dans la Halacha, le premier, il est très similaire au second, à part quelques éléments qui le diffèrent. Mais là, on parle encore une fois de la joie en Hadar. Et là, chez Zeyetze Rishon, lequel Klipa à Kodemet l'a pris. En mettant Hadar Rishon avant Hadar Sheni, c'est un petit peu comme l'écorce du fruit avant que le fruit puisse réellement se libérer. Il y a quelque chose qui peut nous empêcher de nous réjouir pleinement. C'est peut-être on n'a pas toujours été fidèle au Shulchan Aruch à la lettre. Peut-être. Imaginez, c'est bon, je rigole là-dessus, mais imaginez, peut-être vous avez fait un acte peut-être qui est répréhensible. Peut-être. C'est-à-dire vous arrivez, je sais que c'est difficile pour vous d'imaginer un truc pareil, mais essayez d'imaginer. Si tu dis peut-être, tu ne peux plus vous dire. Aval. Justement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le Beth Amikdash à Rosh Chodesh? On fait un korban khatat. Pourquoi on fait un korban khatat? On ne sait jamais. Si jamais le peuple, il y a une faute qui est inhérente au peuple, peut-être il ne va pas pouvoir se réjouir pleinement. Donc on va faire un sacrifice expiatoire au cas où. Arshav, quand on fait Hadar Rishon, si effectivement la réalité était absolument parfaite, qu'il n'y avait aucune scission, aucune controverse entre le grand luminaire et le petit luminaire, tel que ça a été réduit, la lune qui s'est réduite dès le départ, il y a un équilibre parfait, il n'y a plus de problème. Mais on sait pertinemment que la réalité du monde dans lequel nous vivons, elle nous fait confronter à des difficultés et des défis. Ou alors on est condamné et c'est fini, ou alors, grâce à nos Chachamim, on essaie de trouver quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir se renforcer un peu plus, justement en Hadar premier, pour que tu puisses intégrer cette joie à foison à Hadar Bet, et donc te préparer pour la délivrance avec toute la délectation auquel on aspire. C'est une deuxième chance. Quelque part. Mais les Chachamim, a priori, ils n'en ont pas besoin. Aval, ils en ont besoin parce que justement, ils ne se sont pas coupés du peuple. On doit être réjoui de pouvoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ta'anit et qu'il n'y a pas de espède à Purim Katan. Parce qu'on doit se réjouir justement de la possibilité de réparer, de la possibilité de continuer justement à se parfaire. Maintenant, c'est quoi le plus gros danger? Ce n'est pas seulement de fauter. Il y a un danger plus grand que cela. C'est le désespoir. Et moi, je vais me rapprocher de Dieu après tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas possible.
דהיינו שיהיה ליווי וייחוד ישראל עם אביהם שבשערים כראוי. En s'approchant de Pessah, on aspire à ce que justement il y a un lien, un accompagnement d'Akadosh Baruch Hu avec Israël au moment de cette Géoula. N'oubliez pas quand même que Pessah est la fête par excellence, puisque c'est la naissance du peuple juif, où c'est une telle intimité où on insiste, c'est vrai pour toute l'année, mais encore plus à Pessah, où la présence d'un non-juif n'est pas souhaitable. Pourquoi la présence d'un non-juif n'est pas souhaitable à table? Parce que la présence, encore une fois, du voisin dans la chambre au moment où eh bien, le couple s'unit n'est pas souhaitable. Je pense que l'image est suffisamment forte, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. De Védaï. C'est ça. Pessah, c'est l'El Shimurim. C'est l'intimité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. À tel point que dans certaines coutumes, on laisse le verre de vin, le 5e verre galouille, révélé, et on n'a aucun problème à faire le kidouche le lendemain dessus, alors que toute l'année cela serait un problème, la nuit du Seder, ce n'est pas un problème. Parce qu'il n'y a aucune nuisance qui peut s'opérer sur ce verre-là. Oui. C'est le 5e verre, mais on fera le kidouche même dessus. Dans certaines communautés, c'est ce qui se passe. Non, je dis, certaines communautés font ça, mais ça met en évidence ce lien intime qui unit Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Je vous rappelle quand même qu'encore une fois, surtout dans les communautés, même les communautés ashkénazes, mais on lit quasiment, les communautés ashkénazes lisent Shir Hashirim Shabbat Chol HaMoed. Mais à la nuit du Seder, à la fin, là-bas, vers le Nirtze, une fois qu'on a tout fini, les Sedarim, le Seder de Pessah, on lit Shir Hashirim. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Que l'intimité entre Kol Dodi Dofek, entre Akadosh Baruch Hu et la fiancée Am Israël. À cette intimité-là, un non-juif ne peut pas prendre part. À la fin du Seder. Avant le Hallel ou après? Non, après, quand tu as tout fini. Il me semble qu'il y est dans le bouquin, que j'ai vu. Tout fini de manger. Le Hallel est partagé en deux. Mais le Hallel Gadol, après le Hallel Gadol, après quand on a commencé déjà à chanter, qu'on s'est réjoui de la mort de Haman, puisqu'on cite une chanson, on va truc. Après tout ça là-bas, après Shanaba, après Khat Gadia, après ça. Là-bas, on lit Shir Hashirim. Et en général, c'est le moment où on continue à étudier jusqu'à ce qu'on s'endorme. Jusqu'à ce qu'on s'endorme. C'est-à-dire? Mais ça, non, mais c'est beaucoup de familles qui font Shir Hashirim. Non. Bref, tous les gens qui me connaissent ici savent que Pessah, c'est une fête pour moi qui est la plus importante de l'année, donc je kiffe Pessah, mais pardon. On aura le temps d'y arriver. Achat, en tous les cas, vous voyez cette intimité, donc il faut se préparer à cette intimité-là. Et celui qui effectivement se dit, mais comment je pourrais, je suis tellement éloigné, il a le sentiment qu'il ne pourra jamais se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Les Rachaim te disent, non, prépare-toi. Ce sentiment est très grave. Il y a des gens en France, je connaissais quelqu'un, au moment de se préparer à monter à la Torah, il sortait pour ne pas être appelé. Si on dit qui je suis, moi, pour monter à la Torah. C'est terrible, quoi. Tu vois combien c'est important le Rabbi Tzadok? Tu vois, le propos du Rabbi Tzadok, c'est absolument exceptionnel. Je n'ai pas entendu, quand j'ai cherché des choses qui existaient, je n'ai trouvé personne, peut-être il y en a, j'en sais rien, la vérité, mais la feuille que vous avez devant les yeux, c'est pour ça que je l'ai fait à la Midrasha, que je me dis que ça vaut le coup de le refaire et de vous en faire profiter. Personne a traité de ce sujet de Hadar Rishon, d'un point de vue de la pensée juive, en profondeur. Je ne l'ai pas vu. Donc, ils l'ont fait. Mais je n'ai pas vu de cours, je n'ai pas entendu quelque chose qui le traite comme ça, avec cette éloquence-là. Je trouve que les propos du Rabbi Tzadok sont très importants. Ils nous mettent en évidence cette idée, justement, vas-y, avance. Donc, réjouis-toi. On peut penser que Pourim, c'est le fiançailles avant le mariage Pessah. Oui, c'est sympathique. Okay. Oui, tout à fait. Achav. Mais je préférais le terme de fiançailles d'Afka à Pessah pour parler de mariage à Shavuot. Mais c'est clair qu'il y a une évolution par rapport à ça. Purim, c'est la préparation à. Vous disiez que la Seder. Non. Il y a une intimité. Il y a de ça. Il y a quelque chose de vrai dedans. C'est vrai. Mais à Pessah, on n'a pas encore. Shavuot, c'est l'apothéose. Parce que Shavuot, tu as. Ça dépend. Voilà. Bon, par rapport à Pessah et Shavuot, c'est la controverse entre
le Rav Yosef Jaktilia et le Rav Kook. C'est des marloquettes entre les Mekoubalim, ça. Si la matzah, c'est un pain riche ou un pain pauvre. On aura l'occasion de en reparler, mais elle a dû faire un cours là-dessus une fois, je crois, sur la matzah, le pain pauvre ou le pain riche. On n'avait pas parlé de ça une fois? Je crois qu'on l'avait évoqué. Veza al-Yedei, Gdushat Chodesh Adar, à Kodem, donc, c'est par le biais de la sainteté de ce Chodesh Adar, Aleph, chez Loyedavar Goufani Vechomri Chotsetz Benehem. La faute, ça crée un petit peu des écrans. Ça crée une réalité qui nous empêche de pouvoir se rapprocher réellement, profondément d'Akadosh Baruch Hu. Bien qu'encore une fois, il y a l'étincelle de la Sgoulat Israël, de ce trésor qu'on appelle Israël, qui nous anime. Mais, comme tu as dit à l'instant, Hillel, c'est ce sentiment d'être tellement éloigné que je ne peux pas m'en rapprocher. Ou Pa'amim shenitrachek shnat alevana mishnat achama, quand effectivement la lune est tellement éloignée du soleil, ve'az tzarich leosif yamim, et donc on va rajouter des jours al shnat alevana, ou bevadai, kiven yesh et tosefet yamim yeterim, ve'arachat zman, ad sheyagiu lekdushat hachag hapesach, mistama, en icholim Israël, az la'agia, l'Ekdushat or à Pessah. En rajoutant des jours, on pourrait croire qu'au bout du compte, eh bien, c'est une tristesse. Parce que ça nous empêche de nous rapprocher du jour de Pessah. Alors que, justement, les Rachaïm en fixant cela, c'est exactement l'inverse. C'est te permettre d'avoir, comme c'était une deuxième chance, de pouvoir te rapprocher, justement, de faire cet effort. Plus de temps pour se rapprocher. Plus de temps pour apprécier cette intimité qui arrive. Achav, et là, on a encore plus de chance, plus d'efforts à fournir qui nous rend encore plus limite, encore plus dignes de pouvoir y arriver. Ce n'est pas rien, ce n'est pas en vain que ce temps a été justement ajouté. Akadosh Baruch Hu, a priori, Chafetz lemaher yom simchat libo bekdushat hamoadim am Israël. Akadosh Baruch Hu, il souhaite profondément que ces jours soient justement accélérés, comme le fiancé qui veut rencontrer sa future femme. Aval mitzad richuk zman ha'aviv, mais comme le printemps est loin, comme le rebourgeonnement est loin, alken romez eize richuk be'Israël, shetzrichim litkadesh yoter. Cet éloignement physique est perçu comme l'âme Israël, comme un éloignement spirituel. Pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu est immuable. Mais on a dit tout à l'heure, l'homme a le sentiment qu'il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il a le sentiment qu'il en est tellement éloigné, il pourrait tomber justement dans le désespoir. Te disent les Rachamim, non. Sache que justement Akadosh Baruch Hu souhaite ce rapprochement. Tu as plus de temps pour pouvoir opérer cette mutation dans ton identité, de retrouver cette identité profonde. Valken, Aosafa, Rak Be'adar, justement, le dernier mois, je vous rappelle qu'à l'époque des Babyloniens, le mois qui était ajouté, c'était le mois de Elul, pas le mois de Hadar. C'est-à-dire, justement, selon les lois de Hammurabi, c'était Elul, puisque le dernier mois étant Elul à leurs yeux de l'humanité, et que Tishri étant le premier mois, donc on a rajouté Elul. Mais nous, en rajoutant Hadar, on comprend bien que le dernier mois de l'année, c'est effectivement Hadar. C'est à la fin de l'année qu'on se rend compte qu'il y a une mutation entre la lune et le soleil. Hammurabi, c'est vous savez, les tablettes, les stèles babyloniennes. Achab, Itkatshut kol peulat gufanit. Du coup, tu as la possibilité de sanctifier tous les actes physiques, justement, Israël, chez Mitzidam. Vous voyez, remarquez, Mitzidam, pas Mitzido. C'est de leur côté à eux, à Israël, qu'il y a un sentiment d'éloignement. Et donc, on a séparé les 2 mois de Hadar. Az nichla koach ze shel Hadar lishnaim. Pour ceux qui effectivement penseraient une seule seconde qu'ils sont tellement loin d'Akadosh Baruch Hu qu'ils n'ont aucune possibilité de s'en rapprocher. Eh bien, sache que non. Sache que ce que tu dis est faux. La phrase que j'aime dire à chaque fois, c'est quand quelqu'un me dit quoi, à mon âge, je vais étudier. Qu'est-ce que je lui dis? Il y a un cimetière pas loin. Tu es vivant, donc il y a de la vie, donc il y a de l'espoir, donc on peut corriger. Kegon Otan, chez elle, ceux qui ont le sentiment, au bout du compte, de ne pas avoir une part dans le monde futur. On est constamment confronté à ce défi. Dans la tefila que nous disons justement, rédigée dans Tzion al-Tishali, dans la prière de Tishah B'Av, où il y a justement la prière de Rabbi Yehuda Levi, ce poète
Vous comprenez? Oui. Eh bien, il dit, voyez ma cour numéro 10, juste à la fin, justement, cette préparation, on pourrait être Avdé Azman, on pourrait être constamment en train d'être esclave du temps. On est tellement au bout du compte, on se sent tellement perdu qu'on en oublie au bout du compte que il y a la possibilité de revenir. Les Rod Betovat, juste les 2 dernières lignes. Les Rod Betovat Bacharich, Vela'alez Besimchatech, Beshuvech Elai Kademut Neureich. C'est-à-dire qu'au bout du compte, de pouvoir retrouver cette bonté d'être proche de toi, cette jeunesse. Pas, comme on dit jamais, comme on dira jamais assez, il ne faut pas vieillir. Il faut mûrir, il ne faut pas vieillir. On peut avoir 95 ans et être très jeune. Et on peut avoir 20 ans et être un vieux schnock. D'ailleurs, pour une raison toute simple. D'ailleurs, je le dis parce que je permets de vous faire un compliment. Il y avait un élève qui était venu à Soukot des années de ça et qui m'avait fait une remarque qui m'avait beaucoup touché en disant qu'ils ont l'air tellement jeunes. Et le type, il avait une vingtaine d'années. Il avait trouvé une vitalité dans ce groupe qui venait, vous en faites partie, bon, c'était vous, que de venir à ce groupe, c'est toujours très, très enthousiasmant de se dire, voilà, il y a une jeunesse qui est inhérente encore une fois. C'est quand justement on ne perd pas ce sentiment-là. La l'aise besimchater, se réjouir pleinement après la Kajbarou. On n'est pas esclave du temps. Celui qui se sait justement profondément relié à justement cette terre si particulière d'Eretz Israël, alors il ne pourra pas rester esclave de la situation dans laquelle il est. La grandeur de Hadar Aleph, c'est justement de se libérer, j'ai envie de dire de se libérer de la liberté, de se libérer de cet esclavage de la liberté, qu'on pense être libre alors qu'on est profondément esclave. Je reprends les propos du Rav Kook qu'on a dit au début, mais je pense que maintenant c'est clair. Amaskirim, Krachim, Umukafim, Beimot, Yoshua, Binoun. Ceux qui effectivement se rappellent des murailles à l'époque de Yoshua, alors qu'à l'époque de la Perse, d'Achashverosh, il n'y avait déjà plus de murailles en Eretz Israël. Mais on est relié à Eretz Israël. Comme dira le Rashbetz notamment, celui qui est conscient que quand il est en Égypte, il a l'amertume de cette Égypte. Celui qui est conscient de cette amertume, eh bien, il pourra sortir de l'Égypte. Celui qui se sent totalement à l'aise dans cette Égypte, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a une chance que malheureusement, il ne sorte pas. Eh bien, à notre niveau, à nous, parce que quand même, Baruch Hashem, on a ce privilège de ne plus être en Égypte, mais justement, quand on est en Eretz Israël, eh bien, on dit à chaque fois, Bonnet Yerushalayim. On est dans une construction constante, qui est infinie, qui est inaliénable. Quand on est en Eretz Israël, et qu'on justement, comme disait Avraham Avinu, que mitalech ba'aretz. Avraham Avinu, il est arrivé en Eretz Israël, il marche tout le temps. Si on arrive en Eretz Israël en disant, ça y est, je suis arrivé, c'est foutu. Celui qui est conscient, qui a une dynamique consciente qu'il doit justement renouveler en permanence, et qu'il est conscient de cela, eh bien, il ne pourra pas rester esclave du corps. Achashverosh, la Perse, c'est le pouvoir, comme dira le Maharal, le pouvoir du corps. Donc, celui qui justement est totalement en dépassement constamment de soi, eh bien, il pourra se libérer totalement. Celui qui profite justement de cette joie inhérente à Hadar Rishon en travaillant un peu plus, en se corrigeant un peu plus, en évoquant la grandeur de Ham Israël, eh bien, il ne pourra pas rester esclave et donc, il pourra clairement se réjouir pleinement à Purim en tant que préparation par son effort personnel de préparation à la délivrance finale. C'est clair? D'où la simcha de Hadar Aleph. Adkan, première partie. C'est clair? Des questions? C'est génial, le Rabbi Sadok, c'est exceptionnel. Non, c'est les Chachamim, ça, bon, j'aime ça. Tom, pour ceux qui me suivent, dans une seconde, je reviens avec vous. Tac. Ça, c'est la première partie du cours.